Alors mon nom c'est Gabrielle, prénom Laurence et j'ai 44 ans. Ma boîte, c'est une agence de communication, pas comme les autres du tout, puisque je mets à disposition mes 25 ans d'expérience dans des groupes internationaux pour les TPE, PME, ETI françaises et pour qu'elles remettent un peu d'ADN dans leur expression en interne et en externe pour leur développement. Je souhaite faire savoir aux entrepreneurs que la communication, c'est pas du vent, mais que c'est un élément stratégique à leur développement et qu'il y a des personnes qui peuvent les aider dans une optique d'accompagnement pour leur développement à un prix abordable et qu'on n'a pas besoin de passer par des très grandes agences pour cela. Carrément. Entreprendre, ça permet de vivre ses rêves parce que on est libre, on est maître de ses décisions et on en subit des conséquences positives ou négatives. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, c'est un tremplin pour rebondir et pour se révéler personnellement. Voilà. Et ça fait avancer les choses au niveau société également et social. Qui est pour vous l'entrepreneur le plus exemplaire en France et dans le monde? Bon, il y a Steve Jobs, évidemment, qui est quand même assez exemplaire, même s'il y a pas mal d'aspects négatifs. Je trouve que le plus perturbateur, c'est Xavier Niel en France, qui n'est pas là malheureusement. Voilà, et ensuite, il y a énormément d'entrepreneurs justement qui ne sont pas connus et qui sont totalement exemplaires dans des nouveaux domaines que sont les biotech, le développement durable, etc. Oui, c'est super parce que j'avais vécu l'expérience Aquitaine Entreprendre, donc le réseau Entreprendre, pour accompagner les futurs créateurs de PME, PMI. J'ai des valeurs extrêmement fortes par rapport à moi-même et par rapport à l'entreprise. Et quand j'ai entendu parler du projet et que j'ai appelé Laurent, j'étais très heureuse qu'il lance ce projet parce qu'on a besoin de ça. Et je retrouve évidemment les valeurs qui me stimulent par rapport à l'entrepreneuriat en France. Ton rêve le plus fou dans ton entreprise? Mon rêve le plus fou dans mon entreprise, j'y ai jamais réfléchi. Je fonctionne pas comme ça en fait. Le rêve le plus fou, ouais, peut-être de trouver quelqu'un qui ose s'exprimer à l'extérieur de façon extrêmement forte, ce que je suis absolument incapable de faire, parce que je suis quelqu'un de trop introverti. C'est au moment du lancement, quand j'ai eu pas mal d'anciens clients et d'anciens employés qui souhaitaient absolument me rejoindre dans l'aventure. Ça m'a fait très plaisir parce que ça voulait dire qu'ils croyaient en moi. Et je trouve que c'est les moments les plus forts. C'est quand on a ce soutien en fait humain. Et c'est extrêmement important dans l'aventure entrepreneuriale. Internet, c'est pas tout à fait un produit, c'est un réseau. Évidemment, ça a révolutionné beaucoup de choses, donc c'est quand même assez extraordinaire. Ensuite, en produit, je sais pas, c'est pareil, je ne me suis pas vraiment posé la question. C'est pas une motivation, c'est une récompense. Oui, c'est une récompense. On le fait pas pour l'argent. C'est évidemment beaucoup de risques et je vais associer une personne d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine. C'est évidemment des risques parce que c'est ne pas se tromper sur l'association. En tout cas, il faut bien définir le cadre. Mais c'est beaucoup d'avantages parce que on fait pas une entreprise. On peut faire une entreprise seule, mais il y a un moment où on a besoin de s'appuyer sur d'autres personnes qui font l'entreprise. Voilà.
Et donc, je pense qu'il est important de partager. C'est une notion de partage pour gagner dans son déploiement et sa pérennité.